Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur les dosages par étalonnage au lycée. On va commencer par revoir le principe d'utilisation, puis une application concrète avec un exemple. Et enfin, on parlera un peu des limites d'utilisation des dosages par étalonnage. Je te rappelle que sur la chaîne Les Génies des Sciences, tu peux retrouver de nombreuses vidéos sur le programme de physique-chimie du collège jusqu'au lycée. Alors abonne-toi pour ne louper aucune nouvelle vidéo et pour mieux comprendre tes cours. Un dosage par étalonnage consiste à trouver la concentration d'une espèce en solution en comparant un paramètre physique avec une gamme de solutions dont les concentrations sont déjà connues. Généralement, on obtient la gamme de solutions connues en effectuant des dilutions successives à partir d'une solution mère dont la concentration est parfaitement connue. On peut par exemple partir d'une solution mère de concentration 10 puissance moins 2 mol par litre dont on mesure une grandeur. Alors petit aparté, je vais beaucoup parler de la mesure d'une grandeur dans cette vidéo pour rester le plus général possible. La grandeur en question sera souvent la conductimétrie de la solution ou l'absorbance. Et tu peux aller voir ces vidéos pour travailler un peu plus ces deux notions si tu en as besoin. Disons donc que l'on trouve 10 pour une caractéristique physique donnée. On dilue cette solution 5 fois. On obtient une solution phi de concentration 5 fois plus faible et on répète la mesure physique. Alors le facteur de dilution n'est bien sûr pas obligatoirement de 5, on peut diluer par la valeur que l'on souhaite ou plutôt que ton professeur a choisi pour l'exercice. En procédant par étapes successives, on obtient plusieurs solutions dont on connaît parfaitement les concentrations et la valeur de la caractéristique physique que l'on va mesurer à chaque fois. Maintenant que l'on a obtenu un certain nombre de valeurs pour des concentrations données, on va reporter les résultats sur une courbe présentant en abscisse les concentrations et en ordonnée la grandeur physique. On obtient une série de points et on fait passer une droite qui passe au plus près de cette série de points. On obtient alors ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage. Cette courbe obtenue doit donc être une droite, le plus souvent qui passe par l'origine, mais pas nécessairement. Si tu es arrivé jusque là, c'est que tu trouves probablement cette vidéo utile, alors n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de mettre un commentaire, c'est vraiment un gros boost pour ma visibilité sur YouTube. Cette courbe d'étalonnage est donc le prérequis pour réaliser un dosage par étalonnage. Sans elle, vous ne pouvez rien faire. Ainsi, soit l'exercice va consister à la créer à travers une série de questions, soit plus probablement va vous faire utiliser une courbe donnée en annexe pour trouver la concentration inconnue d'une espèce en solution. Dans un exercice, vous allez obtenir une grandeur physique concernant une solution dont la concentration est inconnue. Il faudra alors reporter la grandeur physique mesurée en ordonnée, puis lire l'abscisse correspondante sur la courbe d'étalonnage. La valeur lue correspondra alors à la concentration cherchée. Vous avez ainsi pu déterminer la concentration d'une solution inconnue en utilisant une courbe d'étalonnage. L'utilisation des courbes d'étalonnage s'accompagne d'un certain nombre de limites. Il y a des choses à ne pas faire. Au lycée, pour utiliser une courbe d'étalonnage, ça suppose qu'il y a une relation de proportionnalité entre la grandeur mesurée et la concentration. Il y a donc des grands classiques qui reviennent, l'absorbance et la conductivité. Même si certains exercices peuvent varier les plaisirs en faisant appel à d'autres grandeurs. Il ne faut donc pas que ça vous perturbe, le principe et la résolution seront toujours les mêmes. Alors attention, la relation de proportionnalité entre l'absorbance et la conductivité, elle est vraie uniquement pour des concentrations assez faibles et à température constante. Mais heureusement pour toi, ce sera généralement ton cas, sinon l'exercice te guidera très fortement vers un autre moyen de résolution. Dans tous les cas, si l'exercice est exotique, il va forcément vous guider. Autrement dit, s'il y a une petite variation par rapport à ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, l'exercice va vraiment la mettre en avant pour t'aider à comprendre en quoi cette différence va modifier ta réponse. Cette vidéo est maintenant terminée, avant de quitter n'oublie pas le pouce vers le haut et si tu es motivé tu peux aller voir une de mes vidéos qui s'affiche à l'écran pour continuer à apprendre. A bientôt.